la météo avec Coloca et sa salle des banquets multifonctions, Il Palazzo. Mesdames et messieurs, bon après-midi. Heureuse de vous retrouver pour de nouvelles prévisions météo en ce jour de la Saint-Valentin. Qu'est-ce que le temps nous réserve? Eh bien, nous serons à 38 degrés de température maximale dans le sud-ouest. Ça va chauffer dans cette partie du pays, le centre, le sud, l'est et la Damawa qui prennent la deuxième place avec 36 degrés de température maximale. Pensez donc bien à vous hydrater. Nous allons voir le temps plus en détail dans la région des hauts plateaux, du soleil tout au long de l'après-midi dans toutes les villes et le ciel sera dépourvu de nuages jusque dans la nuit. Nous serons à 20 degrés de température minimale. Nous continuons dans la région du nord-ouest, du soleil également tout au long de l'après-midi avec un ciel dépourvu de nuages jusque dans la nuit. Nous serons à 16 degrés de température minimale à Fundang. Terminus dans la région du septentrion, la carte pâle d'elle-même, le soleil sera à son zénith tout au long de l'après-midi et dans la nuit, les températures seront plutôt douces. Voilà pour vous accompagner en ce jour de Saint-Valentin, le pic de Rumsi qui est dans l'extrême nord. Bon début de week-end à vous. Great start of the weekend to you and thanks for joining us on the Midday News on the CRTV. Good day, Doudou. Bonjour, Quintabel. You have the headlines. Madame, Monsieur, bienvenue aux 12 heures. À la une de l'actualité, gestion de la crise humanitaire. Dans l'extrême nord, le Cameroun peut toujours compter sur les Nations Unies. La représentante résidente Allegra Baoki, reçue en audience par le gouverneur Midiyawa Bakari Amarwa. Les sujets au centre du tête-à-tête dans le 12 heures. La 3e édition des Cuisines du Monde s'ouvre ce vendredi avec un côté ludique pour les enfants. Les explications du professeur Daniel Handy qui était face à la presse hier à Yaoundé dans cette édition. L'amour au centre des attentions ce 14 février. La Saint-Valentin et son côté business. Vous le verrez en page magazine vers la fin de cette édition, Madame, Monsieur. Et puis suite de la visite d'inspection des experts de la CAF au Cameroun, l'étape de Boya et de Limbé en page des sports. Voilà pour les titres. Bienvenue aux 12 heures. Quintabel, vous avez la première partie du journal. Good afternoon once again. In our headlines, Valentine's Day or Lover's Day is finally here with couples in Yaoundé preparing to surprise their partners. In one way or the other, it is commonplace today seeing roses, cards carrying love messages in market streets calling the attention of every lover. Our reporter Joyce Tata went downtown Yaoundé this morning and captured the atmosphere on Valentine's Day for the Midday News. Valentine's Day heat is on. Some ladies would find anywhere possible on their body to feel involved in the celebration even while on duty. Madame Delphine is all eager to surprise her beloved tonight. For me, I'm going to share love with my darling husband, Dr. Dobab Ganasias. Now, you know, it's not that you have to give the words. Just give something that comes from your heart. I know that when we talk of love, chocolate goes with love. That's why I decided to get some chocolates for him and myself. A day which equally gives room for love to be expressed through gifts in enterprises. I came to buy gifts for our company. My hierarchy prefers we buy chocolate, apples, cakes to share to all. For a successful feast, some supermarkets turn to reduce the prices of certain items highly sought after on such days. Prices are moderate. We have prices from $9.50 up to 25,000. We have so many things that are innovative. Like we have wines mixed with chocolates. Elsewhere, it is a busy moment for vendors who sell cards, flyers as they carry out final touches on their products to welcome buyers. Today I will express my love to my wife by giving her flowers, chocolate, because we have been together for 10 years and she has always supported me. The day is still long. Owners of such gifts will be opening them in few hours with broad smiles on their faces and, of course, at the right place. And Valentine's Day promises to be an exciting event in the economic capital, Douala, as couples plan to take advantage of the occasion to celebrate their unions. As city dwellers prepare to celebrate today, owners of snack bars, nightclubs and other relaxation areas are equally getting ready to add more glitz and glamour to the occasion. Gladys Atemba Chechuma Banla tells us more.
Douala naturally never misses an opportunity to celebrate, even if it means going to excesses. This year's Valentine's Day will certainly not be an exception. Shops in the city are now clothed in colors of love, red and white. But what do they actually have to offer for the heart? We have perfumes, we have dresses, we have wristwatch, we have jewelries. So they come, they buy what each other like. Most city dwellers say they have a lot in store for their partners this February 14. I thank God my partner is around, because at times I used to celebrate it alone. I'll take him out. I am the one to give him that surprise, because the other years he has been doing so. Have a dinner date to my husband, and then after we're going for a Valentine's Day party. Yes, I'm getting ready. He's also somewhere doing his hair and body massage. I'm getting ready. It's going to be red. Redder. Relaxation areas like snack bars and restaurants are not left out. We already have surprise take-home packages for all couples who are going to be here. For the menu, we'll have roast chicken with vegetable and plantain tape, roast fish, and a special salad for the Valentines. Hairdressers on their part have intensified their services to upgrade the looks of lovers and add more beauty to the day. As lovers in Douala celebrate the day, they should bear in mind that love is beautiful and should not be limited only on Valentine's Day. Nous l'avons dit en titre, les Nations Unies vont davantage appuyer les autorités camerounaises dans la gestion de la crise humanitaire cette année dans la région de l'extrême nord. Déclaration de la représentante résidente du système des Nations Unies, son Excellence Allegra Baoki, était reçue en audience par le gouverneur Midi Yawa Bakari. Au cœur des échanges, l'encadrement des déplacés internes et la mise en œuvre des projets de développement. Abdulaziz Hamadou, reportage. Les récentes attaques du groupe Boko Haram dans les départements du Mayo-Tchanaga et du Mayo-Sava préoccupent la communauté internationale. Selon la représentante résidente du système des Nations Unies au Cameroun, cette situation à l'origine d'un déplacement massif des populations mérite plus d'attention. À Kourgui, on a pu visiter des populations récemment déplacées suite aux attaques de Boko Haram. Donc on a échangé sur le besoin de ces populations et sur un peu la question des déplacés internes dans la zone, et donc le besoin aussi de les autonomiser et de les aider à sortir de la dépendance, retrouver vraiment leurs moyens de subsistance. L'objectif des Nations Unies, a-t-elle dit au gouverneur de la région de l'extrême nord, Midi Yawa Bakari, est d'aller au-delà de l'humanitaire en 2020. On a lancé des projets de stabilisation récemment et utiliser donc la stabilisation pour se pencher le plus possible sur le développement et aussi sur la promotion de la cohésion, de la paix. On a aussi des projets qui viennent d'être lancés dans le domaine de la paix, de la promotion de la paix avec un fonds des Nations Unies. À ce jour, l'on estime à plus de 200 000 le nombre de déplacés internes et plus de 50 000 réfugiés nigérians dans la région de l'extrême nord. Après l'extrême nord, nous voici dans le littoral, dans l'attente du grand rendez-vous sportif du CHAN au Cameroun, croisade contre l'insalubrité à Douala. Le gouverneur Samuel Dieudonné Ivaha Diboa effectue une descente sur le terrain. Objectif, s'assurer de l'effectivité du jeudi propre instauré au mois de janvier dernier. Les constats de notre reporter Chris Patricia Loulouga. De façon inopinée, c'est dans les arrondissements de Douala 1er et 5e que l'équipe conduite par Samuel Dieudonné Ivaha Diboa a choisi de mettre le cap. Le gouverneur de la région du littoral est soucieux de rallier toutes les populations à cette grande croisade contre l'insalubrité. Le jeudi propre instauré dans le but d'assainir la métropole économique de façon participative entend faire tache d'huile. Douala doit se faire belle avant et après le CHAN 2020 et la CAN 2021. Chaque jeudi, Samuel Dieudonné Ivaha Diboa et ses collaborateurs prêchent par l'exemple. Si dans certains marchés, le jeudi propre qui va de 8h à 11h est respecté, dans d'autres, l'indifférence saute aux yeux. De façon générale, le gouverneur de la région du littoral se dit satisfait des progrès réalisés. Je constate tout simplement que les arrondissements ont déjà pris le relais,
on n'attend pas seulement que le gouverneur descende à gauche ou à droite, mais les autorités administratives ont pris le relais sur le terrain pour que cette propriété soit effective. D'ici le Chan, précisément au mois d'avril prochain, Douala sera baptisée ville propre. La volonté y est. If you're just joining us, you're watching the midday news on the Cameroon Radio Television, the CRTV. Some farm equipment worth 1 billion CFA francs have been donated to the Republic of Cameroon by the Kingdom of Morocco. They are meant to boost agricultural productivity in the country. While receiving the gifts yesterday in Yaoundé, the Minister of Agriculture and Rural Development, Gabriel Mbairobe, used the opportunity to inaugurate the newly constructed fertilizer and soil analysis laboratory. We have details with Romeo Kenye. This building, worth some 300 million CFA francs, is where soil and fertilizer analysis shall be conducted henceforth. The findings expected to be carried out in this structure by some trained agro-engineers are aimed at increasing agricultural productivity in the country. This laboratory is very important for us because it will help us to have a fertility map of all the country in order to choose the appropriate soil to develop some crops. Assisting the government in this project is the Kingdom of Morocco that has donated some farming equipment, amongst which are 2 pickups, tricycles and 6 motorbikes. Today we are the National Laboratory for Analysis of Agricultural Products and Inputs. In those inputs you have fertilizer, you have seeds, we have a seed lab over there, we have a pesticide lab. Today we analyze all the pesticides. Receiving the gift in the presence of the Moroccan ambassador to Cameroon, Mustafa Bou, the Minister of Agriculture and Rural Development, Gabriel Mbairobe, called on close collaborators to judiciously use the items. 2 persons have narrowly escaped from the cold hands of death following an accident that occurred early Thursday morning along the Abongbang-Betwa highway in the locality of Nkum. Police sources say the truck transporting fresh fish might have lost control and fallen into a valley. Although no human life was lost, the material damage was enormous. The villagers got to carry away a large quantity of fish considered unfit for sale. Tala LT reports from Betwa. According to these villagers, manna has fallen from heaven. It is a mad rush for free fresh fish in the locality of Nkwam along the Abongbang-Betwa highway. It seems to be a bad maneuver of driver. Now his situation is stable. We will try to sell what is selling and throw away what is not good. These men, women and children are scrambling to save what is left of this truck transporting fish to Betwa. They seem to ignore the risk involved in it. Throw away fish? Am I mad? It is for consumption. If God thought it wise to give us fish, what do? We eat the fish. Eyewitness accounts and police sources say the accident might have been caused by a poor maneuver from the driver of the truck, who is currently receiving treatment at the Abongbang District Hospital. After retrieving some fish which could still be consumed, the fishing season was then opened to the public. This one, they say, is a double miracle as no human life was lost. The fish, which the company abandoned due to its bad state, quickly turned to manna for these villagers who tried carrying as much as they could. Merci de regarder le 12h sur la CRTV. La 3e édition des cuisines du monde s'ouvre ce jour à Yaoundé. 3 jours de foire culinaire colorés par des attractions pour enfants. Il y avait point de presse hier au Golf Club de Yaoundé pour des explications aux médias. Les objectifs de cette initiative dans cet extrait du président du Rotary Club Étoile de Yaoundé, le professeur Daniel Handi, au micro de Laetitia Onana. Ce concept consiste à travers la gastronomie, faire de l'humanitaire. C'est-à-dire que à travers les différents repas, les différents mets de 5 continents, on se retrouve à travers un plat pour partager l'amitié. Et à travers ce partage d'amitié, on lève des fonds pour financer
beaucoup d'œuvres humanitaires. Et nous appelons la population de Yaoundé et d'ailleurs de venir pour que la levée de fonds soit maximale, pour qu'on puisse financer, accompagner encore d'autres événements. Dans la suite du journal 7 notes, bonne année Auto Management, le directeur général de la CRTV recevra cet après-midi les vœux de nouvel an du personnel de l'office, cérémonie à l'esplanade de la tour de Mbala2. Nous y reviendrons. Retour sur la célébration de la 54e édition de la fête de la jeunesse. Les jeunes à Kalfou se sont manifestés lors du défilé. Le reportage de nos correspondants de CRTV Extrême Nord. À une trentaine de kilomètres de Yagua, les élèves des établissements scolaires de Kalfou ont donné le meilleur d'eux-mêmes pour cette fête dédiée à la jeunesse. Le cachet particulier, c'était le passage des tout-petits des centres préscolaires communautaires en phase expérimentale dans l'arrière-pays. Les mouvements d'ensemble des écoles primaires, rythmés des chants patriotiques, ont émerveillé le public. Les établissements scolaires du secondaire ont repris à cœur joie des messages citoyens, non à la violence en milieu scolaire ou encore non à la consommation de la drogue. Au sein du public très mobilisé, les parents ont appris. Je suis fier de cette jeunesse de Kalfou et je suis sûr qu'elle s'engage aux côtés de ses autres frères et sœurs de la République du Cameroun. À la fin du défilé, l'autorité administrative s'en félicite. Je suis très satisfait, n'est-ce pas, de la participation massive de nos jeunes élèves au défilé. Et je profite également de cette occasion pour féliciter nos jeunes qui ont pris part également massivement au scrutin. Et je souhaite à tous les jeunes de mon arrondissement une bonne et heureuse fête de la jeunesse. La 54e édition de la fête de la jeunesse à Kalfou aura été un moment de plein épanouissement de la jeunesse. Le reportage de Djamo Aman à Kalfou. Cap sur Minta, dans la Haute-Sanaga, où les jeunes ont marqué leur adhésion à l'appel du président de la République, son Excellence Paul Biya, suite à son adresse du 10 février au soir. Retour sur le 11 février à Minta. Étienne Pascal, à Azegue. Les jeunes de l'arrondissement de Minta, dans le département de la Haute-Sanaga, ont marqué le pas de l'adhésion à l'appel du président de la République qui les a conviés à la construction d'un Cameroun nouveau au cours de son adresse le 10 février. Des tout-petits de la maternelle, ceux du primaire et leurs aînés du secondaire ont pris une part active au défilé à la place des fêtes de Minta. Le défilé du 11 février 2020, c'est à la satisfaction générale. Vous avez vu, il était constitué de plusieurs jeunes qui sont sortis pour fêter la jeunesse. Les mouvements et associations de jeunes apolitiques et même politiques ont également apporté une touche particulière à la parade. Ceci à la grande satisfaction de l'assistance. Donc notre vision, c'est de promouvoir cette image, de rehausser l'image de Minta. Et nous avons tablé sur 4 commissions. Commission eau énergie, commission santé, commission emploi, formation professionnelle et la commission loisirs. À Minta, comme partout au Cameroun, le 11 février était l'occasion d'exalter le thème retenu pour la célébration de la 54e édition de la Fête nationale de la jeunesse. On Youth Day activities, the youth of Bamkin subdivision also joined their peers across the country to celebrate the 54th edition of the Youth Day. The turnout is said to have been massive due to the high number of internally displaced persons in schools in the division. Details with Celestine Sumbele. The integrated internally displaced primary and secondary school students from the 2 English-speaking regions of Cameroon were not left out of the celebration to mark the National Youth Day in Bankim subdivision. Dressed in their school uniforms, chanted patriotic songs as they marched past the ceremonial ground. Some even invested some time to demonstrate the rich cultural heritage of the nation.
in the presence of the divisional officer, traditional authorities, and other dignitaries present at the event, listened to the head of state speech recommending youths to be of good morality and contribute to nation building. Justin Mochili expressed satisfaction with the engagement of the youth, reiterating the head of state's call for them to avoid violence and drugs consumption in school environment and promote social cohesion. In Kongsamba, Mungo division of the littoral region, besides the traditional march past of schools and youth associations, trophies and attestations were handed down to outstanding schools who took part in sports and cultural activities during the Youth Week. Among those called up for the recognition was a student by name Boris Reddy Akedi, who was recognized for an act of honesty. Dixon Ashu tells us more. Boris Reddy Akedi is a student of Terminal A4 of Collège Évangélique of Kongsamba, who during the week had picked up a wallet containing a reasonable sum of money and important documents belonging to the owner. Without second thoughts, he surmounts the temptation of spending the money and declared the lost wallet to the forces of law and order, who later handed it down to the owner. Akedi is presented before the authorities this day as an exemplary youth and is rewarded otherwise for his honesty. Other recognitions in the form of trophies and attestations were handed down to individuals and school establishments who triumphed or participated in sports and cultural activities to mark the 54th Youth Week in Kongsamba. But all this came after a march parade of some 104 schools and youth associations chanting songs of good citizenship and nationalism to the appraisal of the public and the senior divisional officer of the Mungo. We are hopeful that they listen to the advice of the head of state yesterday and this morning to bring their contribution to build a great Cameroon. From the grandstand, students and pupils with outstanding academic records are invited to share a meal with the authorities at the senior divisional officer's residence. Over in the West region, l'Amicale de l'Élite Extérieure et Intérieure Bansois celebrates 25 years of fellowship. The association seeks to improve the living standards of sons and daughters from this part of the country through several socio-economic programs. Joyce Tata tells us more. L'Amicale de l'Élite Extérieure et Intérieure Bansois, Amebans, celebrates 25 years of existence. The celebration was observed through diverse activities organized in Yaoundé, Douala, Bafoussam and Bansois, with emphasis on revisiting past achievements. Globally, the financial contribution of the Amebans is at 150 million francs CFA. Till date, they have contributed a lot in the development of the education, health, infrastructure and economic sectors of the area. Yearly, for 25 years now, we have organized some special programs bringing elites of the area to support the Bansois youth in their training. Successes which demarcate the people of Bansois in and out of the Penka Michel subdivision. But hierarchy says all of these could not be possible without individual and collective support. Ever since we took up office here, we found a dynamic people who keep striving for the best, to make their importance felt in the intellectual, social, economic and cultural domains. They have a great potential. C'est un groupement qui a un fort potentiel. I have helped Bansois pupils and students to excel in their studies so they could go national and even international. The Amebans have as goal the socio-economic and cultural development of its members, so room for a call for them to redouble their efforts so they can have more fruitful results to show for 25 years from now. Hier 13 février était jour anniversaire pour le chef de l'État, Paul Biya. La jeunesse camerounaise a tenu à le célébrer de manière particulière au palais de congrès de Yaoundé. Les jeunes ont réaffirmé leur engagement à accompagner le président de la République dans l'édification d'un Cameroun indivisible, paisible et prospère. Ils ont remis un cadeau d'anniversaire au représentant personnel du chef de l'État, le ministre d'État, secrétaire général de la présidence de la République, Ferdinand Ngongo. Joseph Clément Ngba. Sur les hauteurs d'Akomniada à Yaoundé, le palais des congrès s'honore de servir de cadre à une cérémonie devenue une tradition pour la jeunesse camerounaise. Marquée d'un sceau particulier, la journée du 13 février
qui a vu la naissance du président Paul Biya, qu'ils appellent affectueusement notre pater. Représentant personnel du chef de l'État, le ministre d'État, secrétaire général de la présidence de la République, Ferdinand Ngongor, vient entonner avec ses jeunes le chant de joyeux anniversaire. En chœur, la jeunesse camerounaise, toute diversité confondue, se dit prête à accompagner le chef d'État dans ses missions régaliennes. Cette jeunesse camerounaise a répondu massivement pour aujourd'hui venir lui dire « Oui, son Excellence, nous sommes là pour vous accompagner. La jeunesse camerounaise est disponible, elle est disposée à construire un Cameroun juste et prospère. » Autour du représentant personnel du chef de l'État, une quinzaine de membres du gouvernement et d'autres personnalités défilent devant le pupitre plusieurs couches de la jeunesse camerounaise. Les jeunes du secteur informel, les étudiants des universités et des grandes écoles, les appelés du service civique, de participation au développement, la jeunesse politique, le Conseil national de la jeunesse. Dans cet élan patriotique, les jeunes signent une déclaration, sortent de leur engagement à demeurer aux côtés du président de la République. Dans leurs propos, les jeunes ne cachent pas leur gratitude à l'endroit du chef de l'État. Plan triennal spécial jeunes, recrutement divers, prise en compte des jeunes dans les nominations aux postes de responsabilité font partie des multiples attentions du chef de l'État à l'égard d'une jeunesse à laquelle il est profondément attaché. Lui tirant une fière chandelle, les jeunes envoient au président Biya ce cadeau d'anniversaire, un lion, symbole de force et de puissance. Avec émotion, Ferdinand Ngongor reçoit le précieux présent qu'il promet de transmettre à l'illustre destinataire. En bon père de famille, Paul Biya leur prodigue quelques conseils par la voix de son représentant personnel. Patriotisme, discipline, responsabilité, rectitude morale doivent guider vos actions. Oui, chers jeunes, chers amis, le président de la République vous aime et il se soucie de vous. Belle ambiance entretenue au Palais des Congrès par des artistes ayant la cote chez les jeunes. Une agréable fête pour dire en 5 mots, joyeux anniversaire, Monsieur le Président. Joyeux anniversaire, Monsieur le Président. On parle amour ce 14 février. La journée appelle une manifestation d'amour en couple, en famille ou entre amis. La célébration de la Saint-Valentin revêt un cachet particulier entre repas au restaurant et cadeaux. Chacun y va de son choix. Laurence Okalia est allée prendre la température dans les rues de Yaoundé. Regardez. Laurence qui nous propose dans la ville de Yaoundé. Les femmes venues de Vénus sortent le grand jeu pour séduire ceux qui viennent de Mars en ce 14 février. Je vais d'abord exprimer mon amour si grandiose à ma charmante épouse. D'abord, je vais lui offrir des chocolats de toutes couleurs, des roses et je vais lui faire une petite surprise. Cette célébration d'amour ne concerne pas que les couples en entreprise. Les travailleurs, eux aussi, rentrent dans le bain de Valentin. Certains commerçants et certains magasins de la ville de Yaoundé dansent aussi sur le feu de l'amour. Des occasions idoines pour faire du marketing. Il y a les petites fleurs qui coûtent c'est à partir de 950 jusqu'à 25 000. Il y a les peluches, les grosses peluches qui sont là-bas qui coûtent 15 000 francs. Des cadeaux, des fleurs et des vœux. Voilà ce que Cupidon vous souhaite pour ce 14 février. Et quand le business s'invite autour de la célébration du 14 février, la fête des amoureux fait converger vers les centres commerciaux des clients qui veulent offrir des cadeaux à ceux qu'ils aiment. Les rayons qui offrent divers articles à Yaoundé. Bruno Mati, signe la page magazine du 12h. De la fête de Saint-Valentin,
carte de vœux, nounous, cadre photo, fleurs, lingerie pour femmes, chacun y va selon ses goûts. C'est ça qui m'a beauté. Je suis même sur le terrain comme ça pour chercher ce qu'elle veut la offrir. Et après ça, on peut fêter, on peut chercher un coin et c'est tu sois à la place pour fêter. Les prix sont à la portée de toutes les bourses. Dans les supermarchés, ce n'est pas encore la grande affluence, mais les rayons sont déjà achalandés aux couleurs de l'amour. Les années antérieures, à pareil moment, les gens faisaient déjà les cadeaux. Les gens achetaient des cadeaux, les gens venaient choisir leurs cadeaux, ils réservaient. Mais depuis un temps, là, tout a changé. Ce n'est pas la première année. Comme les années passées, surpassées, tout a changé. Nous avons déjà pris les mesures. Il y a les parfums qu'on a déjà préparés. Il y a les remises, il y a les promotions spéciales pour faciliter la population, nos clients, et à fêter avec les bien-aimés la fête de Saint-Valentin. Après avoir acheté un présent pour son partenaire, il faut penser à le faire emballer. Le prix, c'est lui qu'on donne. 1000 francs, 500, 2000, 3000 en fonction des paquets. L'effet surprise est le détail qui fait la différence. Moi particulièrement, je ne fête pas la Saint-Valentin puisque les gens ont fait de ça une autre image. Avant, quand on parlait de la Saint-Valentin, c'était une fête entre les personnes qui s'aiment. Ça veut dire que tu peux inviter ta maman ou ton papa ou ton frère ou ta soeur, une personne que tu ressentes de fortes sensations avec la personne. Tu peux l'inviter au restaurant, vous pouvez prendre un jus, ou vous pouvez manger un plat. Mais aujourd'hui, les jeunes ont transformé. Ça devient la fête des cadeaux forcés. And in sports, a 9-man mission from the Confederation of African Football, CAF, has been inspecting infrastructure for the 2020 African Nations Football Championship, CHAN, and the 2021 African Cup of Nations in Limbe and Buea. The mission, led by Samson Adamu, Director of Competitions at CAF, split into 3 to simultaneously inspect sport, hotel and hospital facilities in Limbe and Buea. Nook Protus tells us more from Buea. Many expert observers hold that the Limbe Buea site has been ready for several months now. The main competition arena, the Ngeme Omnisport Stadium, and the training stadia in Ngeme itself, Bota, the Centenary Stadium, and the Muliku Omnisport Stadium in Buea. In between several inspection visits by national and CAF officials, these facilities have seen constant upgrading in the quality of the playing turf, technical and administrative structures, security, and other logistical arrangements. Before the coming of this CAF team, it was Cameroon's Minister for Sport and Physical Education, Narcisse Moele Kombi, who came inspecting just over a week ago. All the stakeholders and all the parties are strongly mobilized to make sure that we are going to have a perfect organization of CHAN in April and then of the AFCON in January and February of the next year. On the eve of this CAF mission, it was announced during an evaluation meeting presided over by the Limbe Buea Site Committee Chairman, Southwest Governor Bernard Okalia Bilai, that the number of hotels shortlisted for the CHAN 2020 had been increased from 5 to 10, all of them top classified hotels of internationally accepted standards, 5 in Buea and 5 in Limbe. Each of the cities also hosts some of the best hospitals in the country, notably the Buea General Hospital, and then the Limbe Regional Hospital, as the CAF mission completes this yet another inspection of the facilities of the Buea Limbe site. Fanciers have turned their attention towards the CHAN draw on Monday. Et voilà qui met fin à cette édition de la mi-journée sur la CRTV. Madame, Monsieur, merci de votre très aimable attention. Excellente journée sur la CRTV. Bonne fête de la Saint-Valentin. Bonne fête, Binta. Happy Valentine's Day, Dudu. See you on Monday.